Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes mardi 5 mai 2020, rendez-vous du matin. Merci Seigneur pour le soleil que tu nous apportes aujourd'hui. La douceur du soleil nous rappelle la tendresse et l'amour que Dieu nous porte. Paul nous dit dans Philippiens 1,8, Dieu m'est témoin que je vous aime tous de la tendresse de Jésus-Christ. Voilà un modèle d'amour que nous devions vivre entre nous dans nos communautés. Je vais vous prendre un petit chant maintenant pour louer mon Dieu que j'aime. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Grâce sur grâce et son amour, voilà pourquoi je l'aime. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les uns l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est-à-dire sur cette révélation, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Et toi ce matin, je te pose la même question que Jésus a posée à ses disciples. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Que dis-tu? Que penses-tu de Jésus? Pas ce que les autres t'ont dit, toi personnellement. Que dis-tu de Jésus-Christ ce matin? Est-il une légende pour toi? Alors là, impossible. Trop de preuves sont là pour attester que Christ a bien vécu sur cette terre. Son vécu, sa mort, son ministère, sa résurrection sont prouvés. Un prophète n'est pas le Fils de Dieu. Pourtant, les textes affirment le contraire. Lui-même disait, « Je suis le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les œuvres que je fais. » Lis les évangiles et tu vas voir les œuvres que Jésus faisait. Il ne pouvait être que le Fils de Dieu. Amen, pour faire tout ce qu'il a fait. Un révolutionnaire. Oui, je dis d'accord, mais pour un révolutionnaire de l'amour. Pas un révolutionnaire comme tu le penses ou comme certains pensent. Car nous avons, dans le cours de l'histoire, toute une liste de grands révolutionnaires qui, en fait, ont fait couler le sang plus que de mesure. Lisons Jésus, ce qu'il dit. Dans le chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien avec ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les païens, tous agissent de la même sorte. Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Amen. Oui, Jésus est un révolutionnaire, mais de l'amour. Il est venu pour changer les cœurs, enlever la haine et la transformer en amour. Amen, car il est le seul à pouvoir le faire, parce qu'il est Dieu. Amen. Alors, peut-être tu vas dire, oui, mais c'est un homme bon. Là aussi, c'est un terrain glissant. Lisons Marc chapitre 10, verset 17. Un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, bon maître, lui demanda cet homme, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Oui, seul Dieu est bon, car Dieu est amour. Oui, seul Jésus est bon, car Jésus est amour, car lui et le Père ne font qu'un. Alors pourquoi une telle réponse? Simplement, si Jésus ne reprend pas cet homme, il va croire que de faire des œuvres bonnes peuvent lui ouvrir le ciel. Ceux qui feraient du salut par les œuvres, ce qui est complètement faux. Le salut a été offert à la croix et tu dois le croire par la foi. Uniquement par la foi. Nous sommes sauvés par la foi et non par nos œuvres. Alors, crois dans le sacrifice de Jésus-Christ ce matin. Il a pris sur lui le châtiment qui t'apporte la paix, qui t'apporte le salut, qui fait de toi un enfant de Dieu, si tu viens et si tu veux changer ta vie. Amen. Alors peut-être tu vas dire, oui, mais c'est peut-être un philosophe, un bon psychologue, un bon psy. Ça plaît aujourd'hui. Là aussi, c'est une mauvaise voie, car Jésus ne place pas les circonstances atténuantes aux gens. Il leur dit simplement de se repentir, de changer de vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il propose aux gens de le suivre. Regardez dans Marc chapitre 1, verset 15. Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, changez de vie et croyez dans la bonne nouvelle. Crois dans la bonne nouvelle. Prends une Bible et lis les évangiles. Crois dans cette bonne nouvelle pour toi. C'est la bonne nouvelle du salut pour toi. Jésus est la parole faite chair. Il était dans Élie le prophète, prêchant la repentance à un peuple qui avait un pied avec Dieu et un pied avec d'autres dieux. C'est-à-dire avec d'autres modes de pensée. Ça, c'est un signe d'incrédulité. Car pourquoi aller chercher d'autres vérités alors que Jésus est la vérité absolue? Amen. Il était dans Jérémie qui demandait de revenir sur les anciens sentiers et que personne n'a écouté. Jésus était venu pour être la lumière du monde, pour être le chemin, la vérité. Mais ils ont crucifié la lumière, ils ont crucifié la vérité. Ils n'ont pas voulu. On ne veut pas que tu règnes sur nous. Il était dans Jean-Baptiste, quand celui-ci s'est écrié dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il t'ôte le péché ce matin si toi tu crois en lui. Il était dans Jean 1, 34, « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Amen. Voilà les paroles de Jean-Baptiste. Il est le Fils de Dieu. Ce matin, reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Donne-lui ta vie. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, Jésus te dit, suis-moi sur le chemin, prends ma main et suis-moi. Je te donne la santé car je suis la vie. Et toutes mes promesses sont oui et amen, car je suis la vérité et je ne suis pas un homme pour mentir. Amen. Alors prions ce matin. Père, je te demande ta grâce, Seigneur, sur celui, sur celle qui m'a écouté. Seigneur, sur celui qui ne sait pas trop où il en est à savoir qui tu es, qu'aujourd'hui il puisse comprendre que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu pour le sauver parce que tu es rempli d'amour pour lui, pour elle. Père, je te prie pour celui qui te connaît, afin qu'il puisse vraiment s'édifier dans la foi, dans la personne de Jésus-Christ, afin qu'il devienne un témoin brûlant, comme l'a été Élie, comme l'a été Jérémie, comme ont été les autres prophètes, comme a été Jean-Baptiste. Père, parce que ce sont des vainqueurs qui sont allés jusqu'au bout, et tu veux une armée de vainqueurs pour aller annoncer la bonne nouvelle jusqu'à ton retour. Père, c'est dans ton nom que j'ai prié ce matin. Amen.